Ben, je vais vous faire un rentrer pour un petit peu le voir que j'ai vu, mais je vais les laisser dans la construction en privé, là. Prends pas ça de même, Pierre, ça revient dedans. Monsieur Legault, parle-nous de votre visite à cette île. Bien, très content de la visite, en particulier le port de cette île qui a eu une croissance incroyable au cours des dernières années. Je viens de rencontrer la direction qui me parle d'une croissance d'ici 2025. Là, on pourrait passer de 30 millions de tonnes transportées à 200 millions de tonnes transportées. Donc, il y a encore plein de place pour l'expansion, des gens dynamiques. Évidemment, il va falloir régler certains problèmes, entre autres les terrains qui sont possédés par l'entreprise Cliff, là, qui enclave le port de cette île, qui viennent bloquer le développement. Il va falloir qu'il y ait du courage de la part du gouvernement du Parti québécois pour corriger ces problèmes-là, mais il y a un potentiel là, extraordinaire. Déjà, on fait du cabotage, j'en parle beaucoup dans le livre Le projet Saint-Laurent, avec Aluminerie Alouette. Là. Donc, c'est possible là, de développer encore plus le transport maritime là, jusque vers les Grands Lacs. Et puis, ici, là, c'est un beau modèle à suivre, cette île. Et on a su récemment que vous allez sortir un livre. Pouvez-vous nous parler de ce livre? Oui, c'est ça. Dans le livre, ce qu'on veut, c'est de proposer un plan économique qui va permettre d'éliminer l'écart de richesse avec l'Ontario. Parce qu'actuellement, on est plus pauvre que l'Ontario, plus pauvre que le reste du Canada. Si on avait le même revenu que l'Ontario, on aurait 7 milliards par année de plus de revenus au gouvernement du Québec. Donc, il en va de l'avenir de nos programmes sociaux. Comment on fait ça? D'abord, mettre l'accent sur l'innovation. Donc, changer notre programme de crédit d'impôt pour mettre l'accent sur l'innovation. Mettre l'accent sur le transport maritime, donc utiliser cet axe qui est le fleuve Saint-Laurent pour développer le transport maritime. Développer le tourisme, il y a un potentiel, là, entre autres, je pense juste aux croisières internationales, qui est énorme. C'est pas normal que le Québec n'ait pas plus de touristes que ce qu'on voit actuellement. Puis exploiter les hydrocarbures. Là, il est temps là, que le Parti québécois là, s'enlève les doigts dans le nez, là, puis avance à l'île d'Anticosti. Actuellement, là, il y a deux entreprises, Junex et Petrolia, qui n'ont pas d'argent pour explorer. C'est le temps là, de faire un partenariat, participer au développement. Il y a des centaines de milliards de dollars. Donc, il faut aller de l'avant avec Anticosti. Puis arrêter, là, que Mme Marois arrête d'écouter les quelques militants ou députés dogmatiques qui ne veulent rien savoir du développement. Il faut développer au Québec, il faut le faire en respectant l'environnement, il faut le faire avec le maximum de retombées économiques, mais il faut passer à l'action. Que pensez-vous de la mine Arnaud? Bien, je pense que la mine Arnaud, c'est un très, très beau projet. C'est un projet qui est aussi bloqué à cause de l'entreprise Cliff qui ne précise pas ni l'utilisation de son chemin de fer vers le port, ni le détournement, la relocalisation du chemin de fer, là où se situerait la mine Arnaud. On parle de 750 emplois directs et indirects pendant 25 ans. C'est important que le projet se réalise. Puis là, il faut encore là avoir la contribution du gouvernement du Parti québécois pour qu'il y ait que ça bouge dans ce dossier-là puis qu'on le réalise, le projet de la mine Arnaud. Merci. Merci.